GM, bienvenue, ici Tony, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos portefeuilles sont dans le vert aujourd'hui, vidéo, ça pète. Aujourd'hui ça pète, pourquoi? Parce que je vais te parler de 4 crypto-monnaies que tu dois avoir dans ton portefeuille pour le prochain bull run. Si tu les as pas, c'est bien fait pour ta gueule parce que tu ne feras pas d'argent pendant les prochaines semaines. Ici on parle crypto, on fait beaucoup de pédagogie et de prévention, j'ai rien à te vendre, donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi rejoindre mon Telegram si jamais ça t'intéresse, parce qu'on parle beaucoup crypto. J'envoie les prix des cryptos en temps réel, tous les matins il y a des alertes, etc. Bref, c'est super cool, tu verras. Donc rejoins-le vite, tu as le lien en description. Et en commentaire épinglé, on va pas perdre plus de temps. On va faire un point rapidement sur le marché crypto. Aujourd'hui, le marché, alors je sais pas pourquoi Coin360 est en train de nous faire une folie. C'est bon. On a un marché qui est mi-rouge, mi-vert. On est dimanche. En général, le dimanche, les crypto-monnaies se portent plutôt bien, on va dire. On a le BTC 118 000, ETH 3818, BNB presque 800 dollars, Sol 186, XRP 3,20, XRP qui nous a fait une montée cette semaine, franchement. Est-ce que vraiment, faut que je rentre dans les détails ou pas? Non. On a en général le marché qui se porte plutôt pas mal. Total 3, on va regarder tous ensemble un petit peu ce qu'il se passe sur le Total 3. Total 3, tu vas voir, franchement, c'est plutôt pas mal du tout ce qui se passe. On est sur une tendance plutôt haussière, même si on a eu quelques jours de dump ici, du coup, du 23 au 24, du coup 24 heures de dump. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a ici bottom à 2 reprises, même 3 reprises, et on remonte. On a break ici, cette résistance qu'on avait. Comme on peut le voir ici, on avait top, on a top ici, on a failli top aussi ici. Sauf qu'on a apparemment break et on continue à repartir à la hausse en sachant que la dernière fois où on a double voire triple bottom, c'est ici. Et on est parti chercher les 1,1 trillion de market cap sur le Total 3. Du coup, on va faire un point rapidement sur la BTCD aussi. BTCD qui se porte plutôt pas mal. Vous allez voir, on approche sur BTC USD. Non, moi, c'est BTCD qui me faut la dominance. BTCD qui nous a fait une descente incroyable, qui est remontée pendant quelques jours, 2 jours, il me semble. Et là, hop, on redescend gentiment. Il se pourrait qu'on redescende encore pendant les prochaines semaines. À voir. Dans tous les cas, si ça se passe, ben, comment dire que les altcoins vont péter. Donc, vidéo très rapide, très simple, très efficace. 4 crypto-monnaies que tu dois avoir dans ton portefeuille. La première, c'est quoi? C'est la prévente que je suis en ce moment. C'est Token 6900 qui suivent littéralement la même méta que SPX 6900. Alors, SPX 6900, si tu l'as raté, tu verras, je vais te le montrer rapidement. On va aller sur la charte vite fait, vite fait. Qui est en train de le faire d'ailleurs une perf juste incroyable ce token, c'est une folie. C'est pour ça vraiment que je suis cette prévente de très près. Pourquoi? Parce que ben, honnêtement, vu que le token a pété ces dernières semaines et continue à péter, je pense qu'avec la hype qu'il y a sur cette prévente, en sachant qu'ils ont levé, alors je vous parle, près de 1,2 million de dollars, ben le token peut vraiment péter. Donc 6900 SPX depuis avril nous a fait une montée de 400%, c'est effrayant, sachant que le token est actuellement, alors je vous parle, à 1,9 milliard de market cap, ok? Token 6900, c'est quoi? C'est une prévente. Qui dit prévente dit risqué. Donc, si jamais tu poses ton fric dedans, tu fais attention. Moi, pour ma part, j'ai posé mon argent dedans. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça suit la méta de SPX 6900. Et il se pourrait que les gens FOMO dessus à tout moment. Parce que qui dit méta qui marche, dit les gens suivent la méta. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Bien évidemment, stacking, je vous déconseille de le toucher. Comme d'habitude, ils ont un hard cap à 5 millions. Hard cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pas lever plus de 5 millions de dollars. Prochaine hausse de prix dans 14 heures. Au moment où vous allez voir cette vidéo, il restera peut-être 12 ou 13 heures. Tout se passe très bien pour le moment. Communication juste incroyable, etc. C'est la seule prévente pour le moment que je suis vraiment. Alors, il y en a plusieurs d'autres. Il y a Snorter, etc. Mais c'est une des seules que je suis vraiment tous les jours. 100 likes ici, 1200 likes, 700 likes, 1000 likes, 1000 likes, 700 likes. On a eu des pre-sales où on a fait pas mal d'argent, comme c'était le cas avec PP Unchained, où j'ai fait x8, je crois. Bref, c'est une folie. J'ai mis mon argent dedans. Pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Les gens en parlent. Il y a une commu. Franchement, la DA est magnifique. La tokenomique est complètement dégène. C'est hilarant. Le site est vraiment drôle, etc. Donc, il y a vraiment tout pour que ça marche. Donc, si jamais tu veux poser ton argent bêtement dans Token 900, c'est pas une collab juste. Maintenant, si tu me suis depuis un moment, tu le sais que les collabs, ben, j'en fais et quand j'en fais, je le dis. Il y aura un claim à un moment, il faudra claim ces tokens et lorsque les tokens seront claim, ils iront directement dans ton portefeuille, sauf que là pour le moment c'est pas fini, donc tu ne peux pas claim tes tokens, ok? Donc si jamais token 6900 t'intéresse, tu as le lien en description et le commentaire épinglé, c'est pas une d'affiliation, juste ça me permet de voir combien de clics et voir si je continue ou pas dans le temps. Deuxième même coin, et là les gars, c'est une
pépite, même s'il est extrêmement capitalisé. Franchement, on arrive dans un moment où il faut se dire, les gars, c'est évident, il y a de l'argent à faire dessus. On va parler de ce foutu pingouin qui n'arrête pas de monter. Un pingouin sur la banquise qui n'arrête pas de monter, 2,7 milliards de market cap, 1,1 milliard de volume. Et comment dire que ce putain de pingouin continue à grimper, il s'arrêtera pas de grimper. Pourquoi? Parce qu'on a des ETF qui sont en cours et on a des gens qui sont en train d'investir de façon massive dessus. Il y a beaucoup trop d'argent à faire. Moi, pour moi, je suis positionné sur les 2 prochains meme coins que je vais présenter par la suite. Mais selon moi, sur ce meme coin-là, j'en avais parlé, il était à 0,01. Les gens m'ont dit, Tony, c'est fini, il y a eu un airdrop. Regardez. 0,04, ça continue à grimper, ils ont une communauté juste incroyable. Et pour moi, écoutez bien ce que je vais dire, Pengu, 10 milliards de market cap, c'est pas une blague. Pengu, 10 milliards de market cap, au passage à la vôtre les gars, Pepsi. Ici on boit pas de coca, ceux qui comprendront, ils comprendront. 1,1 milliard de volume, 2,7 milliards de market cap, c'est une folie. Donc, pour le moment, ça monte. ETF qui arrive, la SEC qui a pris connaissance du projet, qui dit comme quoi le projet a contribué énormément à l'arrivée des retails sur le marché crypto. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards en sachant aussi qu'ils ont une collection NFT qui est du coup la collection des Pudgy Penguin. On va regarder très rapidement OpenSea tous les deux, j'allais dire tous les deux, mais non, on est 38 000 sur la chaîne. Même s'il y a des gens qui ont capitulé, ils vont revenir très vite. Pudgy Penguin, les gars, 16 ETH de floor price, en sachant que si on regarde l'activité, il y a du volume en masse. Et je sais pas si on peut regarder la charte ici, mais je sais plus où c'est du tout qu'on la voit la charte, mais les gars, le token a vraiment pété. Ah, parfait, 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 parfait. Donc ça, c'est le token. Est-ce qu'on peut voir la NFT ou pas? Je sais pas. Mais bref, la collection NFT, les gars, elle a pété. Élément, est-ce que dans l'élément, on peut voir ou pas? Non, on peut pas voir. Information, est-ce qu'on peut voir ou pas? Oui, c'est effrayant. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est effrayant. On va se mettre en gros ici. Donc, il faut savoir qu'en août 2000... est-ce que c'est en août ou pas? En août 2024, c'était à 10 ETH. C'est monté à 30. C'est redescendu en mai aux alentours des 10, 11. Et là, ça remonte. Et croyez-moi que les gars, ça va continuer à grimper. En sachant qu'on a tous les fonds d'investissement, etc., qui ont pris connaissance du projet, qui savent qui est Lucanets, qui savent la puissance du projet, qui savent c'est quoi une IP et comment ça fonctionne et pourquoi ça peut péter. Donc, si tu as ton argent à poser dans un projet long terme et que tu n'as pas peur de le garder pendant plusieurs mois, achète du Pengu, c'est un conseil d'investissement. C'est un conseil d'investissement, si tu veux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent dessus. Je ne veux rien savoir. Si on se met rapidement sur les réseaux sociaux, même pas j'en parle, parce qu'ils ont une communauté effrayante. 500 likes, 1000 likes, tout le monde en parle, Binance en parle, etc. C'est une folie. 1300 likes, 2600 likes, 1100 likes, 1500 likes, ça me rend malade. MoonPay, continue. Bref, c'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Ils sont validés, etc. sur Twitter avec la crosse en or, mais c'est normal, ils ont banqué pour ça. En sachant qu'ils ont Iglo Inc. Et Iglo Inc. qui est en quelque sorte la boîte de l'écosystème de Pudgy Penguin, Abstract et Overpass IP, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dans tous les cas, ils ont pour but de racheter OpenSea sur le long terme. Alors les gars, croyez-moi que s'ils achètent OpenSea, déjà deux, ils ont le fric parce que bien évidemment, ils ont des fonds d'investissement, etc. qui les suivent. Mais je pense que ce truc-là va péter les 10, 20, 30 millions de market cap en sachant que si on regarde rapidement le market cap de Doge, au pic du bull run, Doge, c'était, il me semble, 60 milliards de market cap. Plus, market cap, on va se mettre ici. 73 milliards. Je pense que Pudgy Penguin, c'est du 30 milliards. 30 milliards facile. Alors, est-ce que je all-in mon follow dessus? Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être. Est-ce que c'est risqué? Oui. Attention, tu n'investis pas ton argent dessus bêtement. Tu fais tes propres recherches, même si sur le long terme, il y a quand même pas mal de fric à faire dessus. Ok? Donc, Pengu, si tu n'en as pas, achète-en un petit peu. Deuxième crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, j'en parle plus, c'est Fog. Pourquoi? Parce que Fog, selon moi, est une IP qui est en train de chauffer. Ça s'arrête pas d'accumuler. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Les holders continuent à grimper, etc. L'IP qui est juste incroyable. Gros Wood, l'artiste qui bosse avec Bored Ape. Bored Ape, si jamais il décide de faire un truc avec Fog, croyez-moi que ça va péter parce que Bored Ape, alors je vous parle, est une des plus grosses IP sur le marché crypto. Et si ça se trouve, c'est même la plus grosse IP et voire
plus grosse IP que Pengu, parce que quand on voit tout le merch, tous les produits dérivés, tout le bordel qu'il y a eu avec Bored Ape, etc., ben, il y a franchement pas mal de choses à faire avec Bored Ape. Communication de Fogg qui continue, beaucoup de likes, 200 likes, 400 likes, Growwood 2000 likes. Pumpfun qui en fait la promo, etc., en sachant aussi qu'on a Growwood qui continue à faire des posts pour toutes les bots. On a OpenSea qui en font la promo, etc., etc., etc. Je peux continuer comme ça pendant des heures. De toute façon, moi, je hold Fogg maintenant depuis septembre dernier. Ça va faire presque un an que je hold Fogg. J'ai pas vendu Fogg. Alors, j'ai vendu Fogg pour acheter du pump. J'ai failli perdre de l'argent. Ça m'a servi de leçon. Du coup, j'ai dit plus jamais. Fogg, pour le moment, se porte très bien, même s'il accumule et que la charte est un petit peu ennuyante. Mais on l'a vu à plusieurs reprises que lorsque Fogg décide de s'agiter et de grimper, ben c'est là où on voit une grenouille sortir de la marée, faire des sauts extrêmement hauts. Donc ça ne me choquerait pas de faire des bougies extrêmement paraboliques jusqu'à potentiellement retourner à la TH dans les prochains mois, à condition que la season reparte et que la BTCD se casse la gueule. Pourquoi? Parce que lorsque la BTCD tombe, qu'est-ce qui se passe au Fogg? Si on se met rapidement sur BTCD ici et qu'on refresh tous ensemble rapidement, on peut voir que par exemple, on va se mettre en une semaine. En novembre dernier, quand on a eu la baisse de la dominance ici, que la dominance a perdu près de 10%, on a Fogg qui a pris derrière l'équivalent de, hop là, novembre ici, Fogg qui a pris 200%. Donc ça peut aller extrêmement vite en sachant que la dominance a vraiment baissé un tout petit peu. Et je pense, selon moi, que vu que maintenant il y a beaucoup de personnes qui suivent le projet, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc si jamais tu as du Fogg, fais-le moi savoir en commentaire. Pour moi, je hold. Il n'y a aucune raison que je vende pour le moment. Dans tous les cas, le jour où je vends, vous le saurez. Et j'en parlerai sur mon Telegram. Donc rejoins-le pour savoir si je vends mon Fogg ou pas. Et dernière crypto, avant que je t'en parle, bien évidemment, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. On va parler de... Rejoins mon Telegram, j'avais oublié, rejoins mon Telegram vite, 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 pour ne rater rien de l'actu crypto. On va parler de, rapidement, Nobody. Nobody, la saucisse. Nobody qui nous a fait une montée incroyable en janvier jusqu'à mi-juillet de 500%. C'est une folie. C'est une folie, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un truc assez impressionnant hier. On a une baleine qui a vendu l'équivalent de 400 000 $ hier dans la nuit. Donc j'étais réveillé. C'était ici. Donc Nobody a perdu près de 25% hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont dit, ah, il y a un prix d'entrée, les gars, on va racheter. Donc on a perdu 25% hier dans la nuit, donc cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré depuis hier soir 38%. Donc en fait, ils ont ramené la bougie en l'espace d'une nuit. Nobody qui est aussi un token IP. Dans tous les cas, les tokens IP marcheront extrêmement bien pendant ce cycle. Ils sont extrêmement suivis sur les réseaux, énormément de likes. Le content devient extrêmement viral. Il y a tout qui est en train de péter. Ils prennent tous les mêmes qui pètent. Ils en refont des vidéos qui deviennent extrêmement virales. La saucisse qui est extrêmement memeable. L'IP qui est juste une folie. On a tout le monde qui commence à en parler. Il y a une collaboration avec Kleinosaur. Kleinosaur qui disent, écoutez les gars, on commence un programme de collaboration. On va mettre Nobody dedans, etc. Bref, c'est une folie. Le responsable marketing de Kleinosaur et le responsable marketing de Popcat, qui est aussi le responsable marketing de Fogg, qui est aussi le responsable marketing de Nobody. C'est-à-dire que vu que Popcat a pété, continue à péter, que Kleinosaur a pété, continue à péter, que Fogg a pété, risque de péter, et que maintenant Nobody pète, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, sachant que voilà, toutes les vidéos, les gars, sont en train de devenir extrêmement virales, etc. La charte se porte plutôt pas mal. Donc, il suffit que la dominance du Bitcoin continue à baisser. Toutes les liquidités vont se reverser sur les altcoins. Et c'est à ce moment-là où les mêmes coins risquent de péter par la suite. Parce que le cycle, en fait, n'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Vous l'avez vu, je pense, dans toutes les chaînes YouTube, mais dans tous les cas, c'est un visuel qui explique très bien comment ça se passe. Au début, Bitcoin grimpe. Ok, ensuite, c'est ETH qui grimpe. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On a ETH qui est en train de surperformer le BTC. Si on regarde en weekly, alors là, c'est pas très très beau à voir parce que 0,26 c'est 1,45. Mais si on regarde la hausse de ETH pendant les derniers jours, les dernières semaines, on va se mettre ici en 7 jours, en 1 mois. Vous avez vu la hausse de ETH. Et si on se met sur BTC, en 1 mois, ici, rapidement, vous voyez la hausse. En fait, la hausse est beaucoup plus parabolique sur ETH que sur BTC. Donc, on arrive sur un cycle de ETH qui ensuite flow dans les large caps. Donc, c'est pour ça que XRP a grimpé. Et par la suite, une fois que c'est bon et que tout ça a été réalisé, etc., on a la alt season avec les mêmes coins qui grimpent une fois que les profits ont été réalisés sur les altcoins. Donc, on est dans une période qui est assez... Je vais m'en sortir aujourd'hui, je vais m'en sortir
est assez décisive en sachant que dans 3 jours, on a le FOMC. Qui dit FOMC dit cut probable des taux d'intérêt. Si c'est le cas, le marché crypto part sur la lune. Pour le moment, ça se porte plutôt pas mal en sachant qu'on a beaucoup de phases d'euphorie. Donc, il suffit que la bouteille de champagne explose et le marché crypto part sur la lune. Dis-moi en commentaire quelle crypto-monnaie tu as, si jamais tu as une crypto que tu comptes acheter, mais tu as un petit doute, etc. Donne-moi le nom dans les commentaires, je vais m'en sortir. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de rejoindre mon Telegram et tu as le lien de Token6900 si jamais ça t'intéresse dans la description et commentaire épinglé. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tonya, plus bisous.